Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, nous nous retrouvons en ce jour béni. Oui, hier on est allé voir Titanic et aujourd'hui on est allé voir Sur la piste du Marsupilami de Alain Chabat. Ça s'appelle Sur la piste du Marsupilami et non pas le Marsupilami parce que c'est important dans le film. Oui. Sur la piste du Marsupilami de Alain Chabat. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre sa photo? Bon, allez, d'accord, voilà sa photo. Oui. Ça parle de quoi là? Alors ça parle ça parle à la fois d'un mec, d'un Palombien que tout le monde traite de menteur, qui a vu le Marsupilami quand il était gamin et que personne ne croit, et qui doit de la thune à des espèces de mafieux palombiens. Et de l'autre côté, il y a un journaliste à qui on lui dit va faire un reportage sur la Palombie, sinon t'es viré. Et donc voilà. Et au milieu de ça, il y a le Marsupilami. Et on regarde la bande-annonce qui donne pas forcément envie, mais regardons la bande-annonce. Mardi prochain, Dan Geraldo repart en Palombie. Sa mission, percer le secret des payas. Mais attendez, là vous êtes en train de dire que je pars en Palombie là. Vous avez rendez-vous avec Pablito Camarón, votre guide. C'est lequel, celui de gauche ou de droite? Je me dirige vers le redouté territoire des payas. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous entends cette distance. Vous avez toujours cette légende là du Persilami? Marsupilami, dites-le bien, sinon ça va m'énerver. Il existe, je l'ai vu. C'est qu'un menteur. Oh, mytho. Que la prophétie commence. Dans quoi vous nous avez fourré? On fait quoi pour le Marsupilami? Attrapez-le. Je veux des glingos. Mettez-vous à califourchon. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Nom de moi-même, de nom de moi-même. Enchanté, mademoiselle. C'est quoi, Tchoum? C'est pas ta journée. Qu'est-ce que tu disais? Que si, que ça serait ta journée. Les amis Movador. Voilà, Alors, donc que penser de cette adaptation de Franquin? Eh ben si tu veux bien, je vais commencer parce que je suis très enthousiaste. Déjà, est-ce que tu connais bien la BD ou pas? Oui. Est-ce que tu peux dire que c'est fidèle ou non? C'est fidèle. D'accord. C'est fidèle. Je serais pas aussi catégorique personnellement. Alors moi je le dis, c'est fidèle. Moi j'avais envie de faire un show après avoir vu ce film pour rassurer tous les gens qui trouvent que ce film pue. Parce que c'est vrai que si on regarde la bande-annonce, le film il est pas terrible. Mais en fait, faut pas oublier que c'est Alain Chabat qui l'a réalisé et faut pas douter de ce mec. Alain Chabat c'est un fan de Franquin, ça c'est pas nouveau. Non, un fan de bande dessinée en général. Oui voilà, de bande dessinée S'il pouvait adapter franco-belge. toutes les bandes dessinées qui existent, il le ferait. Oui voilà. Il doit être en colère contre Spielberg. Mais c'est un vrai fan de Franquin, ça par contre c'est pas nouveau. Et voilà, faut pas douter de ce film parce que déjà moi j'aimerais comment dire rassurer tous les points qui fâchent. Le point qui fâche numéro 1 c'est Jamel Debbouze. Non. Pourquoi Jamel Debbouze? Parce que dans la bande-annonce on le voit cabotiner, faire ses petites mimiques de d'habitude. Ah madame, d'abord la bande, tu dis des mensonges, manana. Non, il n'est pas comme ça dans le film. Il y a des passages comme ça évidemment, sinon ce sera pas dans la bande-annonce. Est-ce qu'il est moins de Jamel Debbouze que dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre? Il est moins de Jamel Debbouze que dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Il y a même des moments où il est vraiment touchant. Je trouve qu'il se défend vraiment bien dans ce film. Qu'il n'est pas aussi... Bon, il y a forcément des passages de Jamel Debbouze, mais vraiment, c'est juste ceux qui sont dans la bande-annonce. Parce que sinon, c'est vraiment un rôle standard pour lui. Bon, il y a un passage où il est à dos de lama qui s'appelle Ganja et dit « Tu n'avances pas du tout, Ganja ». Là, d'accord, tu lèves les yeux au ciel. Mais sinon... C'est le rôle du père qui cherche une reconnaissance de ses enfants. Voilà. Ne craignez pas Jamel Debbouze parce qu'il n'est pas tel qu'on le voit dans la bande-annonce. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Ensuite, le Marsupilami qui est moche. Esthétiquement, dans le film, je l'avais vu dans la bande-annonce, donc esthétiquement, forcément, ça n'a pas changé. Voilà. Je trouve que c'est de mauvais. Déjà, c'est les yeux qui me choquent le plus. Pour moi, c'est pas les yeux du Marsupilami, ça. Pour ce qui est des images de synthèse, il est très bien foutu. C'est sans aucun doute une des meilleures images de synthèse qu'on peut voir dans un film français. Les meilleurs. Les meilleurs. Parce que c'est Buff qui s'occupe des effets spéciaux, une grande société qui bosse beaucoup aux États-Unis. Non, je trouve pas qu'il ressemble au Marsupilami de la bande dessinée, mais en même temps, on se dit, c'est pour l'intégrer dans un univers plus tangible, mais il y a quand même un aspect bande dessinée.
Et c'est pas le marsupilami de la bande dessinée, mais c'est ouais. quand même un personnage de BD. Alors là, je me dis, mais pourquoi ne pas avoir fait un animal qui ressemble plus à celui de Franquin, quoi? Ouais. Bon, esthétiquement, c'est vrai qu'il est pas super proche du personnage de Franquin. Par contre, Il est plus mignon. ouais. Alors qu'il avait un petit côté un petit peu bagarreur dans la BD. Mais alors, justement, c'est là où je veux en venir. Si graphiquement c'est pas ça, je trouve que dans son caractère, il est très fidèle au personnage de Franquin. c'est Il vrai. est facétieux, il est, Voilà, il est joueur, il est. Là, je suis d'accord, c'est dans son caractère. Voilà. Mais visuellement, tu vois le marsupilami et sa copine, Mhm. et ils se ressemblent beaucoup trop, alors que dans la BD, tu voyais bien. Ouais, les mais caractères. c'est vraiment, toi, je sais que tu le trouves moche. Moi, ça m'a choqué les premières images. Et encore. Moche, point de vue Oui, artistique. esthétiquement, ouais. Je le Mais trouvais moche dans la je vais bande-annonce. pas jusque là non plus. Hein. Mais les premières images qu'on voit de lui, c'est des plans larges et c'est de loin. Et franchement, ça donne envie. Quand tu le vois se balader, sa queue est très très bien foutue, je trouve. Donc voilà, tu te dis, ah c'est bien. Quand tu le vois de près, tu tiques un peu plus. Mais moi j'ai tiqué au début et puis après c'est passé, Et il franchement. faut dire aussi que Monsieur Chabat s'est abstenu de faire des gags graveleux sur la queue. Oui, bon, enfin ça, Ah je m'attendais pas à ce qu'il le fasse. À aucun moment je m'attendais à ce qu'il Beaucoup de le fasse. réalisateurs l'auraient fait. Donc voilà, le marsupilami, il est un peu laid, mais très fidèle dans son caractère, un peu, voilà, on l'a dit, facétieux, joueur, etc. Et aussi, comment dire, qui aime jouer à cache-cache, on va dire. Après, voilà, comme je te le disais en sortant du cinéma, pour moi, le marsupilami, le film s'appelle Sur la piste du marsupilami, comme je disais tout à l'heure. Mais alors pour moi, dans ce film, le marsupilami n'a pas vraiment de rôle. Il a quelques scènes disparates, où on le voit effectivement avec son caractère facétieux, mais il prend de l'importance que dans les 20 dernières minutes du film. Pas dans les 20 dernières minutes, mais c'est clair qu'au début du film, même la première moitié du film, c'est pas du tout le centre du C'est film. toujours sur la piste du marsupilami. Voilà. Et encore, c'est sur On la piste du pourrait- marsupilami, c'est pas vraiment sur la piste du marsupilami. De base, le sujet de base, c'est à la recherche des payas. Et il se trouve que les payas... Qui sont comme dans Avatar. qui sont comme dans Avatar, oui. Et il se trouve que les payas sont reliés au marsupilami et que du coup, au fur et à mesure du film, on va se mettre un peu au marsupilami, d'abord parce que Jamel Debbouze va le revoir. Il l'a pas vu depuis 12 ans, il est comme ça, ouais, le marsupilami, je suis trop content. Et aussi, Chabat va dire, ah, ça y est, on a un scoop, enfin, c'est plutôt Jamel qui va lui proposer, mais ça y est, on a un scoop, c'est le scoop, on va montrer le marsupilami. Donc, c'est vrai qu'après, il devient le centre du film. Mais c'est vrai que ça part pas dessus. Non. Et je trouve pas, c'est- je trouve à pas mon que ce avis, soit mal. C'est une question de défi technique parce que c'est cher les plans d'image de synthèse. Je suis d'accord, le budget du film est élevé, mais à mon avis, le fait qu'on ne voit pas tant le marsupilami vient d'une contrainte au niveau du budget. C'est dire, on pouvait pas non plus faire trop de plans avec le marsupilami, Et ça encore- coûte trop cher. Et encore, vraiment, moi, ça m'a pas gêné. Je veux dire, ça se voit pas que c'est une question de budget, selon moi. C'est plutôt un choix. C'est plutôt un choix. Non, je pense pas. C'est plutôt, Mais c'est ça- plutôt ça- bien amené dans le scénario, mais à mon avis, c'est pas un choix là-bas. Non, c'est pas un choix. Ce que je veux dire, c'est que ça passe pour un choix. Ce que je veux dire, c'est que ça choque pas. On dit pas, hé, où est le marsupilami? Ben, je me le suis dit quand même quelques fois. Moi, ça m'a vraiment pas choqué. C'est un peu maladroit, mais c'est quand même plutôt bien amené dans les circonstances. Mais ça, il manque un peu, vu qu'il y a marsupilami dans le titre quand même. Ensuite, l'humour graveleux. Enfin, l'humour lourd. Qu'on voit dans la bande-annonce. Pas graveleux, mais lourd. L'humour lourd qu'on a dans la bande-annonce, les blagues lourdes, très français. Franchement, il y a celle de la bande-annonce. Mais sinon, Il faut dire que c'est pas lourd du tout. moi, je préfère ce film à Astérix Obélix Mission Cléopâtre, parce que dans ce film, c'est pas un humour où Postmoderne. on se marre à gorge déployée. Non. C'est un humour où on sourit. Comme dans la bande dessinée, quand on lit le marsupilami, on sourit. Et là, c'est à peu près pareil, sauf 2 scènes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a 2 scènes où... 3 scènes peut-être, 3 scènes. La La troisième est moins réussie à mon avis. Bah tu vas déjà citer les 2 premières. Oui, non, peut-être pas les citer, plutôt laisser aux spectateurs le Ouais, soin de c'est les une scène découvrir. avec Lambert Wilson d'un côté Voilà, et une scène avec Jamel Debbouze de l'autre côté. et un chihuahua. Et un chihuahua. La troisième scène pour moi c'est scène de danse où Ah oui. ils sont drogués. Oui, oui, oui. Elle est vrai. moins réussie, Elle- je trouve. elle est sympa quand même. Mais voilà, c'est 3 scènes
qui sont drôles, mais qui sont pas du tout dans l'univers franquin. Non, C'est l'univers de bizarrement. Chabat dans ces 3 scènes. Et c'est peut-être, 2 de ces 3 scènes sont peut-être les plus réussies du film, et pourtant elles n'ont rien à voir avec Franquin. oui. Alors que le reste du film est fidèle. Moi, je sais que Guillaume, comme il m'avait encouragé à venir à voir Titanic, moi je l'ai encouragé à voir le Marsupilami. Bah, moi j'étais curieux de toute façon. T'étais vu que curieux, j'adore t'aimes bien, Spirou, t'aimes bien Franquin, mais je veux dire, de base c'était plutôt, ouais, je sais pas si j'irai le voir. Bah, parce que tu sais pourquoi. Voilà, voilà. Mais du coup, Et puis il faut dire qu'il arrive après les aventures Tintin de Spielberg. c'est donc, vrai, c'est vrai. Mais du coup, j'ai été très agréablement surpris de voir que t'as ri. Ça, vraiment, parce que je m'attendais à ce que tu Quelquefois. sois boudeur. Mais c'est vrai que les 2 scènes dont on parle, enfin les 3 scènes, sont vraiment, mais surtout les 2 dont on a parlé en premier, sont à mourir de rire. Oui, mais elles sont complètement d'un autre monde. Oui. Déjà, ces reprends, 2 scènes je- avec une scène chantée, on peut le dire, je crois. Et à mon avis, elle fera rire à peu près tout le monde ici. Oui, À part les fans, mais alors vraiment bornés, qui diront ah non, c'est inadmissible. Ceux qui partent boudeurs, ceux qui partent de mauvaise foi, vont revenir de mauvaise foi. Mais Bah, je parce partais de mauvaise foi. oui, mais toi, t'étais pas non plus vraiment fermé, quoi. Tu te disais, oui, c'est vrai que c'est Chabat, voilà. Même Bah, si t'es pas non j'étais plus grand fan de Chabat. Re, je suis pas fan de Non. Didier. Re, il est pas Astérix, je pense que c'est un bon film et que c'est une mauvaise adaptation d'Astérix. Donc tu dis ça, mais finalement, j'aime pas vraiment, ne serait-ce qu'un seul de ces films. Même si c'est pas un de ses films en tant que réal, La Cité de la Peur. Il me fait rire, mais c'est pas un grand film non plus, je pense pas. Enfin voilà, justement, puisqu'on parle de grands films, il y a un aspect qui n'est pas du tout montré dans la bande-annonce, c'est l'aspect film d'aventure. Parce qu'il y a vraiment ça. Comme tu l'as dit, on rit pas à gorge déployée du début à la fin. À la manière, moi c'est ce que ça m'avait fait, d'un Astérix, où j'étais mort de rire du début à la fin. Là, on rit pas. Mais, enfin, on rit pas tout le temps. Mais il y a vraiment un aspect aventure, Mais un ça, aspect film d'aventure. C'est en partie dû à la photographie qui a un aspect bande dessinée, mais Oui. qui en même temps est vraiment réussi, je trouve. Les plans larges sont très jolis, je trouve. C'est dû au cinémascope, il faut dire aussi, parce que dans Oui. les comédies françaises, on n'a pas toujours du cinémascope. Ben non. Et donc cette comédie-là, et c'est pas non plus un film génial, et clairement le haut du panier de ce qu'on va pouvoir voir dans le genre comédie en France cette année, tout simplement grâce à ça. Après, dans la mise en scène, ça a jamais vraiment d'ampleur, ça décolle pas vraiment, mais on dirait, enfin, cette On mise dirait en scène, que c'est des cases de bande dessinée qui se suivent. Mm. Des fois, il y a quelques travelling, mais le plus souvent, c'est des plans fixes qui nous font forcément penser, même dans leur structure, à une planche et une case de bande dessinée. Oui, oui, je suis d'accord. Donc en ça, c'est bien. Oui, oui, oui. Même si cette mise en scène ne veut pas particulièrement dire quelque chose, Non, et puis c'est une bande dessinée c'est- filmée. c'est pas ambitieux, mais je veux dire, c'est pas non plus un mal, parce que c'est pas forcément une BD, le Marsupilami, dont tu peux tirer un film ambitieux. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on sent vraiment. On a l'impression de tourner des pages de bande dessinée. quoi. Voilà. Donc voilà, l'humour lourd qu'on voit dans la bande-annonce est pas présent. Enfin, il y a les gags de la bande-annonce, mais sinon, c'est vraiment quelque chose de drôle, c'est aventure. Quand il y a- c'est pas drôle, il y a toujours un petit côté. Quand c'est raté, on a envie de dire bon, bah, au moins il a essayé quelque chose de Oui, sympa. voilà, on lui en veut jamais, Chabat. À Non. aucun moment on se dit ah non, t'aurais pas dû faire ça, Ouais, Chabat. c'est un sacrilège. Non, on se dit Voilà, c'est non, un vraiment, il n'y a sacrilège. pas de. Quand il essaye de faire un truc, on sent que c'est honnête. quand même. Voilà, c'est ce qui ressort de ce film, un film honnête. Parce qu'il y a des choses tout à fait ratées, comme il faut le dire, je pense que le personnage de Géraldine Nakache Oui, qui est là pour il sert à mettre un rien. personnage féminin dans Ouais, le film. on est d'accord. En soi, le personnage n'a aucune importance. Elle part au milieu du film, on s'attend peut-être à la revoir à la fin, mais même pas. Même Donc pas. c'était vraiment pour Pour mettre un personnage féminin dedans. Enfin, il y a un autre personnage féminin dans le film. Ah, pas vraiment. Enfin, Après, Fred Testo voilà. n'est pas exceptionnel. non, il n'est pas exceptionnel, mais à mon avis, non. Mais tu vas me dire, c'est pas lui qui joue vieux. Si, je pense Si, que c'est si. lui. Oui, il est avec un maquillage. D'accord. Alors dans ce cas, il est bon en vieux, je trouve. Alors, en vieux, je pense qu'on peut dire en Champignac. Alors, Parce que dans les- est-ce que c'est vraiment Champignac? Là, dans les premières minutes du film, Voilà, tu dis Chabat- c'est Champignac. Chabat pense clairement à Champignac. Oui. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais en Avec fait, un côté pervers en plus. voilà. Et après, comme Côté dans, torturé, dans la mais- BD Spirou et les héritiers, je Ouais. crois. Et le dictateur, non? Je crois que c'est les héritiers. Les héritiers. Et ils sont face à un dictateur. Et donc, en gros, Champignac, qui est donc un Devient- Champignac un peu plus pervers, devient ensuite le dictateur. Ouais. Donc, en quelque sorte, c'est une adaptation détournée de Spirou. Parce que même
Chabat et Jamel, qui, on peut le penser, sont des palliatifs de Spirou et Fantasio, même s'ils ont un caractère différent, Ouais, d'accord, voilà, vraiment. mais c'est quand même deux aventuriers qui partent à la recherche du marsupilami, on peut pas le nier. Oui, mais encore qu'ils recherchent pas le marsupilami. Chabat est un reporter. Oui, oui, ça oui. Enfin, Sauf que, d'un côté, c'est une adaptation détournée de Spirou, mais en soi, c'est peut-être pas mal parce que faire l'adaptation de Spirou, c'est difficile, vu que Spirou est un groom et que je sais pas si ça passe maintenant, je sais pas si le caractère est assez fort. On se posait la même question pour Tintin Spielberg. Tintin était à côté d'Haddock, était assez insipide, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Dans Mais, BD, c'était le film était magnifique. Oui, oui. Mais voilà, il a voulu éviter ce challenge. j'ai l'impression. Voilà. Moi, je trouve vraiment Chabat attachant. Moi, la bande-annonce laisse présager que c'est le boulet du groupe, alors que non, il est, comment dire, il est de bonne volonté son personnage, même s'il est un peu con. Le personnage de Chabat est vraiment attachant. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Dan Giraldo. Ouais. Voilà. Mais il est attachant. Il n'a pas un passé aussi fouillé que celui de Jamel Debbouze, Non. mais il a un passé de pauvre mec un peu con, Ouais, voilà. qui sait pas comment se débrouiller, Mais du coup, attachant. qui se retrouve toujours à chercher l'estime de son père. Et finalement, c'est la situation inversée avec Jamel Debbouze et ses enfants. Il cherche à être apprécié par ses enfants. Donc, les deux personnages sont des personnages assez similaires. Sauf qu'on, voilà, c'est les situations inversées. Et le personnage de Chabat a toujours été dans l'ombre de son père, donc c'est ce qu'il recherche. Et je trouvais quand même l'histoire du personnage de Chabat un peu moins fouillée que celle de Jamel, vu qu'on la voit plus clairement. On peut pas non plus dire que celle de Jamel est fouillée. Non, mais il y a quelque chose. Oui, Après, il y a quelque chose. La petite fille qui joue, la fille de Jamel, puisqu'il a plein d'enfants en fait, Ouais. la fille qu'on voit le plus joue très très mal. Ouais. Vous me direz, les enfants, on peut pas leur demander de jouer bien, mais non, elle, c'est une des pires que j'ai vues dans un film, c'est incroyable. En dehors d'elle, les acteurs, bon, Géraldine Nakache ne sert à rien, mais n'est pas non plus, ne joue pas mauvaisement, disons juste qu'elle sert à rien. Géraldine Nakache est tout à fait Non, sympathique en non, général, voilà. c'est juste qu'elle avait pas sa place dans ce film. Non, effectivement. Et Lambert Wilson, alors Lambert Wilson, moi je l'aime beaucoup dans ce film. Il apporte la plupart des éléments qui ne sont pas très franquins, Ouais. qui sont plus Astérix justement, Oui. avec ce décalage. C'est vrai, mais il a un côté, même quand il apparaît pour la première fois, donc en dictateur. Parce qu'il faut dire que c'est un dictateur il a- fan de Céline Dion. Mais c'est une idée tout à fait saugrenue que seul Chabat pouvait avoir, je pense. Oui. Et au début, on se dit c'est une mauvaise idée, fan de Céline Dion. En plus, la première scène où il présente Oui, les un tenues de peu- Céline Dion est vraiment raté, lourde. raté, On sait ouais. très bien que Chabat va faire une connerie, que ça va déclencher Oui, mais- une réaction en chaîne et que les tenues vont se casser la gueule. Mais la fin de cette scène est drôle, quand il y a les tenues qui prennent feu. Ah oui, le fait qu'elle prenne feu. Et surtout la tête de Lambert Wilson à ce Et moment. la tête de Chabat aussi. Voilà, mais là, ce qui arrive ensuite à ce personnage est plus drôle. Oui, carrément. Mais moi je trouve tous les personnages du film attachants. À part la fille, la petite fille. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Que la musique est sympa, qu'elle accentue le côté aventure. Ouais, et puis il y a des thèmes que je pense qu'on pourrait reconnaître. Oui. Et la scène de la danse, dont tu as déjà parlé, la musique est assez attachante. Au début, on se dit, oh, c'est hyper caricatural, etc. Je la trouve pas si géniale cette scène que je dis. Mais si quand même, moi je l'aime bien. Donc voilà, la musique est bien, donc elle est... Voilà, comme tu l'as dit, il y a des thèmes qu'on retiendra, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que la photographie est bien, on l'a déjà dit. Après, ce que je disais, c'est que le marsupilami prend l'importance que dans les 20 dernières minutes, et justement, ça amène un des gros défauts. C'est qu'il nous manque la scène d'action qui va mettre en valeur les talents du Alors marsupilami. ça c'est ce que tu disais, j'étais pas La- tout à fait d'accord. Vous verrez la scène d'action Ouais. finale, on va pas vous la Non. décrire. Elle est assez originale parce que le personnage de Fred Testo devient une sorte de super-héros. Ouais. Et donc il y a une petite scène d'action comme ça, mais qui se passe dans un seul décor, Oui. qui est finalement assez long, mais qui met pas en valeur tous les personnages. Et à un moment, Oui. on se dit, ah, Fred Testo, il monte dans une voiture en fait à un moment, et on se dit, ah, la scène d'action va continuer, ils vont aller dehors.
Évidemment non, mais ça manque parce qu'une bonne course-poursuite avec le marsupilami qui essaye de monter sur la bagnole de Fred Testo et qui sort sa queue pour faire des grands trucs, tout ça, ça aurait été classe. Je pense pas qu'elle manque cette course-poursuite, je pense qu'elle aurait été trop parce qu'on a déjà vu le marsupilami se déployer de manière assez amusante, je trouve, dans une scène dans la jungle, dans la scène face à Patrick Timsit dont on n'a pas parlé et qui est très sympa, même s'il n'est pas très présent. Son trauma et le fait qu'il soit aussi méchant est très bien amené, je trouve, dans cette scène. Oui, c'est vrai. Je trouve que le marsupilami s'est assez bien exprimé et qu'il n'y avait pas besoin d'une scène en plus. Je pense qu'elle aurait été trop... Parce qu'il y a déjà eu, un escalier de scènes d'action. Au début, ensuite, ça. Et je pense qu'une de plus, ça aurait été trop. C'est comme je disais... je pensais à Tintin, mais justement à ce moment-là, quand il monte dans la voiture, je me dis j'avais envie de revoir la scène de course-poursuite à bagarre dans Tintin, l'immense plan séquence de 4 minutes. Mais après, Tintin, c'est pas marsupilami. Je sais, mais il fallait bien une petite scène d'action pour mettre en valeur le marsupilami, je pense. Le fait qu'il ne soit pas présent dans la première moitié du film, ou très peu, cette scène d'action me l'aurait fait pardonner plus aisément. D'accord. Toutes les intrigues qui sont lancées dans les 10 premières minutes, eh ben, on sait très bien comment ça va finir, on sait très bien comment tout va s'enclencher, ce qui va arriver au personnage. C'est vrai que les mécaniques du film sont assez prévisibles, ouais. Mais c'est pas gênant ou trop mesure. Ah, si, c'est quand même un défaut, mais après... Oui, voilà, c'est forcément un défaut. Après, mais le film est plaisant. Voilà, le film est vraiment plaisant. Je pense qu'on va peut-être pouvoir conclure, mais on va passer c'est bien loin de la catastrophe qu'on pouvait prévoir. Non, carrément. Donc voilà, moi si je voulais faire ce HO, c'est pour rassurer tous les gens qui trouvent que la bande-annonce pue. Et tu en faisais partie. C'est vrai que la bande-annonce pue, et c'est vrai que quand tu es fan du marsupilami comme toi tu l'es, tu peux avoir peur. Et en fait non, ce film il est bien, il est drôle. Quand il n'est pas drôle, il y a un côté film d'aventure très appréciable. Tous les personnages sont attachants en dehors de la fille de Jamel Debbouze et Géraldine Nakache qui sert à rien. Jamel Debbouze ne fait pas trop du Jamel Debbouze. Et ça, je pense que c'est ce qui faisait peur dans la plus grosse qualité du film. Et voilà, c'est la plus grosse qualité du film. Le film est bien, le marsupilami, même s'il est moche, est très fidèle au personnage de Franquin. De manière générale, le film est fidèle à l'esprit de Franquin. Et quand ça ne l'est pas, c'est drôle, donc c'est pardonnable. Alain Chabat a signé une excellente comédie et moi je lui mets 8. Et peut-être même 8,5. 8,5. Enfin, je ne veux pas être aussi généreux que toi, je pense que c'est mieux que ces autres films. Mais moi, c'est vraiment un coup de cœur. Il y a quand même des gros défauts, il y a des réussites, il y a des défauts, mais pour moi, ça va être 6,5. Quoi. Je m'attendais à je m'attendais à mettre 4. Donc, ouais, donc voilà. Donc t'es quand même agréablement surpris. Donc voilà, allez voir le marsupilami si vous avez l'occasion. Que vous soyez fan de Franquin ou non, vous ne risquez pas d'être trop déçu. Vous y trouvez votre compte. Si vous êtes fan de Franquin, vous trouverez votre compte vu que c'est assez fidèle, autant à Spirou qu'au marsupilami. Si vous êtes fan de Chabat, vous verrez pas autant de Chabat que dans certains de ses autres films, mais vous aurez quelques scènes qui vous feront rire comme il sait le faire depuis les sketchs des nuls. Ouais. Et ça, je pense que... Même s'il y a une fausse pub qui me plaît pas trop. Ouais. Mais sinon c'est bon. C'est très bon. Et allez le voir.